ce nouveau live. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Chantal Pisani. Donc Chantal, comme je vous l'ai déjà dit lors de nos précédents lives, qui est la fondatrice, la créatrice de la méthode PGL. Et aujourd'hui, avec Chantal, nous avons décidé de vous parler d'une thématique qu'on a souvent abordée. La colère. Donc, Chantal va nous rejoindre. Normalement, je viens de l'accepter. Et voilà, c'est parti. Bonjour Chantal. Bonjour Anaïs, bonjour à Merci tous d'être et à là toutes. aujourd'hui. Bon, j'ai le teint un peu orangé parce que j'ai dû mettre une lumière chez moi. Il fait beau, mais j'ai cassé ma porte. Bref, du coup, je suis dans le sombre, donc j'ai mis un peu de lumière pour qu'on puisse me voir derrière la caméra. Écoute, je ne te vois pas, je ne sais pas pour quelle raison. C'est vrai, J'arrive tu plus me à vois te pas. voir. Ok. Il faudra qu'on essaie de régler ce problème Ouais, faudrait technique. qu'on s'en occupe carrément. Donc Chantal, L'important, comme c'est que je ce qu'on arrive, t'entende. et moi je te vois. Donc, et Ah, sur la vidéo, on te voit, donc c'est le plus important. Chantal, donc comme je viens de le dire, donc pour les personnes qui nous écoutent, là maintenant, durant ce live, et puis pour celles qui nous écouteront plus tard sur le replay, et puis on tâche, même si j'ai eu quelques problèmes techniques, là ça va être fait rapidement, de mettre la vidéo aussi sur YouTube. oui, Aujourd'hui, on va parler toujours de la méthode PGL, mais on va donner un peu un angle d'approche. Aujourd'hui, on va parler de la colère notamment, donc cette émotion qu'on connaît tous. Je pense que y a pas, on doit être peu d'êtres humains à ne pas être traversé par cette émotion. Donc aujourd'hui, moi-même au cabinet, j'ai souvent, ça a même été une thématique. Alors plus particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été un motif de consultation chez certains hommes. Voilà. oui, oui, De, effectivement. en fait, je viens vous voir parce que il y a cette colère-là qui jaillit un peu n'importe comment, quand elle veut, et c'est vraiment confrontant et difficile à vivre dans mon quotidien. Voilà, Mm. c'est vrai que j'ai déjà eu en motif de consultation cette émotion. Alors, selon toi, Chantal, d'où vient cette colère? Justement, d'où elle vient, à quel moment elle se manifeste et surtout, quelle est sa raison d'être quelque part? Parce que comme on le sait, en tout cas, moi je l'ai beaucoup appris au contact de mes enfants, plus, j'ai envie de dire, que chaque émotion a sa raison d'être. Absolument. Les émotions sont là pour nous donner des informations et nous faire avancer. C'est toujours très utile, une émotion. Donc la colère, bien sûr, c'est une émotion et c'est une force. C'est une force qui va se manifester face à, par exemple, une agression. Lorsque on se sent rejeté ou lorsqu'il y a une blessure d'amour, ça peut déclencher une colère. Ou bien lorsque le territoire n'est pas respecté, à ce moment-là, on va avoir cette réaction qui est un petit peu l'énergie animale qui va réagir en nous. Enfin, en principe, l'énergie animale, mais peut-être qu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure pour expliquer un petit peu le mécanisme de la colère et puis comment ça peut dévier. Mais la Complètement. colère, effectivement, personnellement, je pense qu'il n'existe pas d'humain qui n'ait pas de colère. Oui, La de colère, quelque c'est part, l'humain. elle est légitime, quand elle est exprimée au bon moment, elle est légitime et elle a du sens. Et d'une façon qui ne soit pas malveillante pour les autres. Bien sûr. Tu nommes la notion de territoire et je trouve qu'elle est hyper importante, intéressante aussi dans la notion de colère, de territoire au sens large, notamment, Oui, bah, tu l'as dit, là, quand il y a une agression, quand on vient aussi, moi je l'ai pas mal vu par exemple chez des personnes, on ne laissait pas l'espace, justement, l'espace d'expression, par exemple, juste de parler, on ne laissait pas l'espace de jouer dans l'enfance, de s'exprimer librement. Euh, tout à fait. il y a aujourd'hui, on le voit aussi avec les enfants, avec le système scolaire parfois, où ils sont contraints toute la journée. Il y a beaucoup de règles qui sont données, beaucoup de cadres, il y a beaucoup de choses qui leur sont empêchées.
c'est Et ça. moi, je l'ai vraiment vu avec mes enfants où à la fin de la journée, ça explose en fait parce que c'est C'est ça. tellement contraignant qu'ils n'arrivent plus du tout à avoir leur espace de respiration. C'est ça, on n'a pas la place d'être, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit simplement au niveau de la présence physique, la présence énergétique. Dès que cet espace-là, ce territoire-là au sens large est touché, ça fait réagir le petit volcan qui est prêt à entrer en éruption à l'intérieur de nous et qui est un vrai gardien du seuil. Hmm. Et justement, comment on peut distinguer selon toi, même nous, de nous-mêmes à nous-mêmes, tu vois, à quel moment c'est une colère qui est saine, justifiée, et puis une colère bah, qui serait plutôt destructrice? Alors, une colère saine, c'est une colère qui arrive à s'exprimer, qui arrive à être dite et avec qui s'accompagne d'une prise de position du territoire. Ok, jusque-là, tu as le droit d'aller, mais au-delà, non. Mhm, Ça, c'est une colère saine. Ça suppose de gérer sa colère. mhm, Tu vois, elle est saine dans la mesure où on la ressent, où on comprend ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous et on va pouvoir signifier à l'autre que là, il a touché un endroit où il n'avait pas à aller. Ou bien que mhm, ça ne nous concerne pas. Donc, ça pose une limite. Elle devient la colère devient malsaine quand elle est justement destructrice, c'est-à-dire qu'on va subir cette colère, on ne va pas arriver à la gérer, et à ce moment-là, il va se passer un système de réaction. Tu me fais mal, donc je te le rends. Donc on va jouer au ping-pong comme ça, et là on peut manifester, donc projeter cette colère soit sur des objets, soit sur des gens, sur des personnes. Donc là, ça peut être destructeur, effectivement. Mais sinon, ça peut être très sain, ça suppose toute une démarche. oui. Et c'est intéressant, là, tu as nommé quelque chose de, on vient, elle est saine quand on vient dire à l'autre, non, ici tu passes pas, c'est mon espace, c'est mon territoire. Oui. Dans la méthode PGL, nous, on parle beaucoup de l'enfance, de l'enfant intérieur, tout ça. Quand dans l'enfance, justement, cette notion de territoire n'a pas été respectée et que quelque part, on a été, j'ai envie de dire, je ne sais pas si mes mots sont justes, mais un peu déformé sur à quel moment c'est juste que je me positionne, à quel moment finalement, ici, c'est mon territoire. Et j'ose bah, l'affirmer parce que tu vois, quand cette limite, elle a été abîmée. Tout à fait. Mais c'est là le problème, justement, parce que quand on est enfant, on peut pas, dès que le territoire n'est pas respecté, on peut pas forcément exprimer sa colère. On peut pas la manifester obligatoirement parce que la plupart du temps, on est face à des parents qui ne peuvent pas recevoir cette colère parce que ça les fait entrer eux-mêmes en réaction. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils font peut-être avec eux aussi. Sur l'enfant, ils vont mettre cette censure. Et, et c'est une colère qui n'est pas exprimée, qui petit à petit va générer plus tard des explosions qui peuvent être destructrices pour les autres ou pour soi. Mmh, Ou pour soi, parce que complètement. parfois on la rencontre contre soi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta Si, question. si, ça vient vraiment. Bah, tu vois, il y a cette notion, moi, qui m'interpelle et qui m'a beaucoup. Je trouve que dans la méthode PGL, il y a cette notion de reconnexion à soi. Et ce que Oui, j'ai observé, tu vois, c'est que des personnes qui, justement, dans leur enfance, dont on n'a pas respecté l'espace, le territoire, bah, soit parce qu'il y a eu des violences physiques, ils ont été oui, battus, parfois il y oui, a eu des violences aussi d'ordre sexuel, oui. parfois verbales, et ben Verbal, en fait, cette humiliation. notion, ça fait que il y a on se retrouve face à des adultes qui n'ont plus cette capacité d'exprimer à l'autre le moment, donc d'être dans la colère saine de non, là tu dépasses les limites, ici c'est mon Ouais, espace et c'est non. Et c'est là, ça. en fait, dans cette posture, je suis dans mon pouvoir et je l'exprime au moment juste. En revanche, Exactement. quand dans mon enfance, cette limite, elle a été abîmée, eh ben, il y a une sorte de... vu que j'arrive pas à poser la limite, on rentre un peu en abus, en abus, en abus,
Et là, en effet, je rentre dans la colère qu'on nommait de destructrice parce que là, ça explose. En fait, juste, j'arrive plus à… Vu que je savais pas poser ma limite en amont, bah, ma colère s'exprime de façon violente. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec la méthode PGL. On vient tout à fait, accompagner les personnes justement dans la guérison de tous ces c'est ça, moments de c'est ça. l'enfance pour qu'ils puissent redessiner les limites de leur territoire. Exactement. Et ça, on le fait déjà avec la connexion avec l'enfant, qu'on apprend petit à petit à accepter d'une façon inconditionnelle, donc aussi avec toutes ces émotions, avec toutes ces revendications. Et puis aussi, ce qu'on fait en PGL, c'est la réparation de traumatisme, c'est-à-dire aller guérir ces parts de nous qui ont été méprisées ou agressées ou sanctionnées, humiliées. Enfin, il y a tout un panel de d'attitudes qui peuvent déclencher la colère. Donc, on peut travailler sur ces parts de nous qui sont encore en colère et qui ont besoin d'être entendues pour pouvoir transformer, passer à la transformation de cette colère. Ça passe par la réparation de traumatismes, des différents traumatismes qu'on a vécus, mais aussi ça peut être fait quand on fait la libération de ce qu'on peut porter et qui nous vient de nos proches ou parfois de nos moins proches, comme des instituteurs ou des institutrices ou d'autres gens qu'on a pu côtoyer dans notre enfance, hein, parce qu'on pense souvent aux parents, mais parfois c'est pas forcément, ça vient pas forcément des parents. Il faut chercher l'entourage. Ouais, bien sûr. Oui, on Mmh. l'entend beaucoup, ça, des instituteurs qui étaient dévalorisants, parfois Oui, humiliants. Enfin, il y a vraiment aussi oui, des discours d'humiliation, parfois, qui ont été portés sur des enfants et qui oui, ont un impact sur les oui. adultes. Ou dans des colonies, quand on envoie parfois des enfants en colonie et qui sont maltraités par des moniteurs ou des monitrices, ça peut arriver, ou par des petits copains et copines hein, aussi. Le harcèlement, Oui, ça aussi, ouais, existe c'est vrai. enfant. Mhm. Mmh. Complètement. Donc justement, c'est Mmh. intéressant. Donc on voit ici qu'avec la colère pour nous dans la méthode PGL, déjà, elle nous donne la matière pour voir, OK, à quel moment, si elle devient problématique, cette colère dans nos vies, Mmh. c'est qu'il y a Mmh. quelque chose à aller creuser dans notre histoire de pourquoi on n'arrive pas naturellement à poser nos limites et exprimer une colère saine. Absolument. Parce que de toute façon, même quand on est adulte, qu'on vit une situation qui est génératrice de colère quand on est adulte, ça n'arrive pas par hasard. C'est soit que ça vient nous faire travailler sur quelque chose qu'on a besoin de réparer qui vient de l'enfance, soit que on a quelque chose à nettoyer qui vient des parents ou des ancêtres. Mais de toute façon, ça fait toujours un écho avec une histoire passée. Complètement. Et oui, c'est intéressant. Là, Mhm. tu parles de l'entourage et puis de nos parents. Il peut y avoir aussi cette colère un peu qui traverse les générations parce qu'il y a eu une injustice, parce qu'il y a eu C'est ça. justement, moi j'ai souvent entendu ça dans les histoires de famille, cette notion de territoire pur, c'est-à-dire un Absolument. héritage où une partie du territoire a mal été divisée, il y a eu C'est ça. du favoritisme, il y a eu et ça, c'est un impact aussi. C'est ça. En fait, la colère, parfois, elle vient dire, j'ai pas ma Mm. place. Quoi. Je suis pas reconnue au niveau de ma place, au niveau de mon existence. Parce que quand on est, par exemple, déshérité d'une façon injuste, ça fait réagir la personne qui se dit, mais comment, mais c'est comme si j'existais pas quelque part. On m'efface. Mm. Donc, c'est un besoin de se positionner, de prendre sa place. Mais quand on vit une injustice, quand on est adulte, ça vient toujours faire une résonance soit avec l'enfance, soit avec l'histoire des parents, soit avec l'histoire des ancêtres, soit pour ceux qui y croient, une histoire avec des vies antérieures. Mais de toute façon, je pense que déjà avec ce qu'on a, le bagage qu'on vient prendre avec un corps dans une famille, on a tout ce qu'il faut pour faire le On a travail du dont boulot déjà. on a besoin de faire. Mm. Tout est là, quoi. Rien déjà avec notre histoire d'enfance, notre famille, nos ancêtres, on a tout. Donc, selon toi, quels signes peuvent être précurseurs un peu d'une montée de la colère? À quel moment? Tu vois, il y a aussi cette notion que dans notre société, c'est une émotion. Alors, je dirais qu'être triste, c'est un peu plus.
un peu plus démocratisé. On a plus facilement le droit d'exprimer sa tristesse, d'exprimer différents types d'émotions, mais la colère, elle est encore pas toujours hyper bien accueillie dans notre société. Selon Oui. toi, quels sont les signes qui doivent nous alerter de là, c'est en train de monter, là, il y a quelque chose que ça vient titiller en moi, qui est Comment en train on de pousser décèle là. que le feu est en train de couver. Ça, le feu du dragon est activé, ça y est. Mais il suffit, en fait, la colère, ça touche le corps, hein, c'est vraiment très physique. Mm, mm, mm. Donc, il suffit d'observer l'autre et ça va se voir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un état de nervosité chez l'autre. Il va y avoir, par exemple, il va se mettre à faire les 100 pas ou bien il va avoir, dans sa façon de toucher les choses, ça va être brutal. Ou bien il va perdre sa concentration ou bien il va se fermer. Une Oui. fermeture de relation, ça peut aussi signifier que la personne est en colère, mais comme notre société justement véhicule l'information qu'on ne doit pas exprimer de la colère, que c'est un signe qu'on est méchant, qu'on n'est pas bien, ce qu'on a toujours entendu quand Mm. on était enfant, eh bien la colère est là, alors on se ferme, on coupe la relation pour ne pas laisser monter le feu quoi, qui risque de faire irruption. Donc l'observation, ça se voit, il y a des signes physiques, quoi. Tu en as peut-être d'autres qui te viennent à l'esprit. Moi, je sais que c'est très physique. Pour moi, pour ma part, en tout cas, quand ça me concerne, je sens qu'il y a quelque chose qui me met en colère. Il y a la chaleur corporelle. Je sens Oui, vraiment ce feu-là. D'ailleurs, c'est marrant avec mes enfants. Mon fils dit à ma fille, attention, tu es en train de réveiller le dragon de maman. c'est Donc, très il y a vraiment cette notion de chaleur c'est qui monte. ça. Et aussi, en effet, dans mes mots, une accélération parfois de mon flux de paroles. Mm, mm, mm. Tout à fait. En fait, ce sont des signes d'une hyperactivité du système sympathique, Mhm, hein, c'est-à-dire mm. de monter l'adrénaline. Donc Complètement. le système sympathique, c'est ça, on devient rouge, il y a cet état qui se manifeste et qui est visible. Si on est un peu attentif, on le voit que l'autre Mhm. est en train de faire, de manifester qu'il y a le feu qui monte, Mhm. quoi. Et selon toi, quels conseils on pourrait donner justement, alors, vu que dans notre société, on ne nous transmet pas les codes et puis c'est plutôt quelque chose qui n'est pas le bienvenu de manifester sa colère, mais qui est nécessaire, comme on l'a dit, à des moments justes, c'est-à-dire bah, quand l'autre dépasse, vient sur mon territoire, comment on peut exprimer sainement et tu vois, développer cette acuité de je l'exprime au moment où l'action se passe aussi, tu vois. Je rumine pas les choses, genre là, ça me semble pas juste et bah là, on entre sur le territoire de l'intelligence émotionnelle, quelque part de Oui, je sens que ça oui, monte en moi, je m'introspecte, j'inspire, j'expire, mais en même ouais. temps, c'est juste que je le dépose, Ça suppose déjà toute une éducation, bien hein, sûr. justement, pour pouvoir en être là, il faut déjà avoir fait toute une démarche. Mais Mhm. déjà simplement pour gérer la colère, il y a quand même des choses qu'on peut faire dans la vie. C'est déjà avoir une activité physique, parce qu'on n'est pas tous obligés d'entrer dans une démarche de travail sur soi, de développement personnel. Il y a des gens qui d'instinct vont gérer leur colère, ils vont savoir comment faire avec, quoi faire avec ce truc-là ce feu qui est là, qui monte. Parce que si j'arrive à signifier à l'autre qu'il a dépassé qu'il est allé au-delà de la limite, déjà c'est signe que j'ai quand même appris à me faire respecter, que j'ai fait déjà un bon cheminement. Mais déjà, il y a des moyens de gérer la colère qui sont déjà de faire des activités physiques. Si je, Mhm. si je fais travailler mon corps, je vais dépenser cette force, cette énergie, je vais la dépenser en énergie physique. Du coup, ça va faire descendre un petit peu la pression à l'intérieur du corps, parce que une colère qui n'est pas exprimée, ça fait monter la pression, ça fait un peu cocotte minute, quoi. Hein. Donc, il y a des gens Complètement. qui d'instinct vont faire du sport, par exemple,
où ils vont faire de la danse, où ils vont, une fois par semaine, ils vont danser pendant 4 heures comme des dingues dans une boîte de nuit, mais ils vont se défouler. Et donc, ça va permettre de faire descendre le niveau de pression. Hein. Il y a des gens, par exemple, je me souviens, une fois quelqu'un est venu et il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai jamais eu de colère comme ça, mais là, je me sens pas bien. Et ça fait pas très longtemps, ça doit faire juste à peu près 1 an que je suis comme ça. Et quand on a regardé au niveau de l'anamnèse s'il y avait eu des changements particuliers pendant cette période-là, depuis 1 an, bien la personne avait arrêté de faire du sport. Donc elle avait enlevé cette soupape et du coup, ben il y avait plus ce qui lui permettait de gérer sa colère. Et c'était bénéfique finalement parce qu'au moins ça lui a permis après de travailler, de faire toute une démarche pour travailler sur la colère. Mais pour gérer la colère, il y a plein de choses. Il y a la danse, particulièrement la danse flamenco, où on va taper du pied. On va défouler, on va laisser partir dans la terre ce trop-plein de colère. Il y a les respirations aussi. Il y a, je sais pas, il y a plein. Jardiner, par exemple. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont pas bien, qui sentent que la colère est là, ils savent peut-être même pas nommer que c'est de la colère, mais ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Ils vont faire du jardinage et ils vont mieux. Ils vont mieux parce qu'en plus, ils se sont mis en contact avec la terre. Donc, il y a à la fois l'activité physique, mais en plus, le lien, la connexion avec la terre-mère qui, elle, est vraiment guérisseuse, quoi. Donc, il y a tout ça. Après, l'écriture, je trouve, le fait de déposer, si on arrive, alors parfois, quand même, je trouve que quand on sent cette colère, on arrive parfois à la nommer. Qu'est-ce qui nous met en colère? Qu'est-ce qui nous agace? Qu'est-ce qui, donc de venir le déposer, l'écrire, ou même moi j'invite beaucoup, il y a de plus en plus de personnes pour qui écrire, c'est pas toujours évident. Je propose aux personnes de faire des vocaux, de s'enregistrer, de absolument. déposer. Tout à fait, tout à fait. Faire des sons, faire des sons, il y a plein de choses. Mais après, passer ce premier niveau qui est je veux dire, un niveau d'hygiène. D'urgence, oui, puis voilà, oui. Enfin, d'urgence. On n'a pas traité la cause de la cause, là. De pourquoi il y a la colère. Oui. C'est ça, on n'est pas rentré dans le mécanisme. Mais on va dire qu'il y a des étapes. Il y a la partie hygiène de vie qui permet de survivre. Et puis après, il y a cette colère-là, il faut que j'aille voir. Donc, il y a toute une première démarche qui est la démarche d'exploration. Ce sont des choses, ça, qu'on fait quand on travaille en psychogestionnel, parce qu'il y a des gens qui savent pas, qui ont de la colère, mais qui n'en ont pas pris conscience. Donc, il y a un travail d'exploration, d'écoute, d'observation de ce qui est là, toujours avec le corps, en écoutant dans le corps, qu'est-ce qui se passe, pour déjà la reconnaître. Bah tiens, oui, là, il y a de la colère. Et là où il y a aussi un piège, c'est il y a des gens qui disent je suis en colère, mais non, je ressens de la colère à l'intérieur de moi. Parce que quand on se prend pour la colère, on va se juger. Dire mais non, je suis en colère, donc je suis pas bien, je suis méchant, c'est tout ce que la société véhicule. Donc il y a ce travail d'observation, d'écoute, du ressenti. Ensuite, ce travail de décontamination mentale, c'est-à-dire, ok, cette colère, c'est pas moi, il y a de la colère à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas la colère. Et je quitte tout ce qu'on m'a envoyé depuis l'enfance, et même depuis des générations et des générations, et qui se transmet, c'est que la colère, c'est dangereux, la colère, c'est qu'on est méchant, la colère, toutes ces choses que la société véhicule et qui font qu'on va verrouiller et qu'on va se priver de la transformation magnifique de cette force. Oui, bien sûr. Tu vois, et quand on est dans le vécu de la colère, qu'on y entre après, qu'on essaie d'entrer dans le mécanisme, les premières choses qu'on va voir, c'est que c'est de la réaction. C'est un mécanisme de réaction. On me fait du mal, je rejette, je vais projeter ma colère sur l'autre pour me protéger. C'est un mécanisme de défense, hein, quelque part. Complètement. Mais et il y a tu aussi, vois
il y a aussi quelque chose qui est important, je trouve, dans la colère et qu'on peut observer assez fréquemment. Alors, c'est que c'est aussi une émotion, je trouve, parfois qui en cache d'autres, notamment, Absolument. en tout cas, celle que moi j'ai le plus expérimentée et vue dans les personnes que j'accompagnais, et malheureusement plus chez les hommes, hein, chez qui, quand on a un petit garçon, c'est pas autorisé, cette émotion en particulier, c'est la tristesse. Pour un homme, c'est plus facile d'être en colère que d'être triste. D'exprimer, en tout Oui, cas, d'exprimer de la colère que d'exprimer de la tristesse. oui, Et parfois, derrière cette colère qu'ils ressentent, qu'ils les expérimentent, se cache une grande tristesse qui n'a pas du tout été accueillie et qui est liée aussi, cette tout tristesse à qui est liée à l'histoire de vie. Et encore, là, on retourne, quand on va chercher la cause de la cause, de cette tristesse, elle est liée parfois à une enfance, parfois à des traumas d'enfance, à des relations c'est ça. euh, qui satisfaisaient pas l'amour, notre réservoir, qui ne remplissait pas notre Mm. réservoir d'amour. Et il y a tout ça aussi que peut cacher la colère. Oui, oui, mais on en revient toujours aux interdits sociaux et aux orientations que la société fait peser sur nous. Les hommes, on les laisse exprimer la colère, on leur permet pas d'exprimer la tristesse. Et les femmes, c'est un petit peu l'inverse. Donc, il y Oui, a des femmes qui sont en dépression, qui arrêtent pas de pleurer. Et en général, exact. il y a une chose qui est très, très, très facile à déceler quand c'est de la colère, c'est de demander à la personne qui arrête pas de pleurer, quand vous pleurez, est-ce que ça vous soulage? Mhm. Est-ce qu'après que vous ayez pleuré, vous vous sentez mieux? Et si la personne dit non, c'est que c'est pas des pleurs qui ont besoin de sortir, c'est que c'est de la colère. Donc, c'est vrai qu'une émotion peut souvent en cacher une autre. La colère cache de la Selon tristesse, toi, c'est l'inverse. Oui. selon toi, qu'est-ce qui fait que dans notre société, cette émotion-là, cette colère, elle soit si taboue et elle fasse si peur en fait, au point que justement de ne pas l'accueillir parce qu'aujourd'hui on voit bien les effets que ça peut avoir parce qu'elle est comme rejetée, mise sur le côté, mais et, quand elle jaillit de façon hyper forte et violente. C'est-à-dire que la colère, c'est la société, c'est aussi les gouvernements, c'est aussi ceux qui sont censés gérer des populations. Si la colère sort, c'est destructeur. C'est difficile de gérer des gens qui sont dans la colère. Beaucoup plus difficile de gérer des gens dans la colère qui sont en rébellion, parce que c'est l'enfant rebelle, que de gérer des gens qui sont dans l'enfant soumis. Donc, c'est celle qu'on essaie le plus de réprimer. Et pourtant, c'est celle qu'on voit le plus dans notre société, mais pas forcément sous forme de colère, mais sous forme de violence. Parce qu'on parle de Complètement. la colère c'est l'émotion, mais l'émotion c'est une chose. Mais quand justement l'émotion ne peut pas s'exprimer, qu'elle n'a pas le droit d'être, eh bien, même pas d'être reconnue parfois, eh bien, elle va se manifester sous forme de violence. Et la violence, il y en a partout dans notre société aujourd'hui. Partout. C'est une violence verbale, c'est une violence d'ambiance, une violence physique, il y a tout. On a toutes les formes de violence possibles et imaginables. Parce que Ouais, justement, complètement. on ne reconnaît pas la colère et que du coup, si tu la reconnais pas, on peut pas travailler dessus si on la reconnaît pas. Ouais, ouais. On peut pas la Ouais, on transformer. l'ignore en fait, elle est comme inexistante, considérée comme Exactement. inexistante. Mais nos gouvernements n'ont pas intérêt à ce qu'on arrive à gérer la colère, parce que si on arrive à gérer la colère et qu'on la transforme, ça va nous rendre puissants. Parce que on a parlé tout à l'heure de la notion de défense du territoire. Et si on regarde, chez qui c'est très important le territoire? C'est l'animal. L'animal défend son territoire, il le marque en urinant Complètement. à différents endroits, il le défend en grognant. Et pourquoi il fait ça? C'est pas juste parce qu'il dit ça c'est à moi, je veux que tu dégages de mon herbe. Non, non. C'est parce que on a besoin d'une piste d'atterrissage, on a besoin d'un endroit qui va faire que on est relié au cœur de la Terre. Si on n'est pas posé sur la Terre, qu'on n'a pas son territoire à soi, sa place, on ne peut pas se relier à la Terre.
Or, l'animal, lui, sait et sent. C'est pas mental chez lui. C'est très important pour lui d'être lié à la terre parce que là, il a toute sa puissance. Et c'est ça qu'on a beaucoup perdu. C'est le lien avec le cœur de la terre. C'est pour ça que quand on manifeste le territoire, quelque part, c'est l'animal en nous qui va être comme le gardien du seuil, qui va dire, hop, là, tu es en train de rentrer, de faire intrusion dans un périmètre qui est sacré, dans ma terre qui me relie à la terre-mère, et tu ne peux pas entrer là, parce que si l'autre entre, fait intrusion là, il nous dégage, c'est-à-dire qu'il nous met hors de nous. D'ailleurs, on dit, quand on parle de quelqu'un qui nous a mis en colère, il dit, il m'a mis ou elle m'a mis hors de moi. C'est-à-dire qu'on n'est plus là quelque part. Notre énergie, c'est une histoire d'énergie. Notre énergie décroche et n'est plus en relation avec la terre-mère. Et si on défend le territoire, alors là, c'est formidable, parce qu'on se connecte à l'amour de la terre et on retrouve notre puissance. Que là, on fait la transformation. On peut faire ça en psychogestionnel aussi. Dans la méthode PGL, on travaille là-dessus, à arriver à se reconnecter au cœur de la terre pour retrouver sa puissance de terre. Et là, on va arriver à se reconnecter à soi et du coup savoir à quel moment en fait là c'est la limite, c'est mon espace, c'est mon territoire et ici on passe pas il y a aussi une notion qu'on vient beaucoup travailler dans la méthode PGL qui est importante, cette notion de légitimité. Absolument. Légitimité à exprimer par exemple ce territoire, légitimité à être soi en fait, à prendre l'espace qui nous est nécessaire. Tout à fait, tu as tout à fait raison de parler de légitimité, c'est fondamental. La légitimité, c'est vraiment se reconnaître avec tout ce que nous sommes. C'est ça, hein, l'acceptation de soi, et du coup, on peut accueillir notre amour. On peut accueillir. Et parce que quand l'amour est blessé, effectivement, c'est l'amour qui est touché. Mais dès que l'amour est touché, on peut plus se connecter non plus à la terre. Il y a deux niveaux au niveau de l'énergie. Mais là, ça obligera à beaucoup plus détaillé. Mais c'est effectivement, je pense que la légitimité, c'est fondamental. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une transformation, je trouve, de la colère, elle est positive, elle est nécessaire, même si, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, malheureusement, parce qu'elle n'est pas accueillie, elle n'est pas exprimée, elle se transforme en violence. Mais en fait, il faut juste revenir à la colère, elle est légitime, nécessaire, pour que chacun puisse exprimer. Il y a aussi, je trouve, tu vois, on parle de légitimité, mais il y a cette notion aussi de souveraineté dans cette notion de territoire, quoi. Je suis souverain dans qui je suis, dans mon espace, dans mon territoire, et du coup, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est ça. Et tant qu'on ne reconnaît pas les émotions de base, c'est difficile d'accéder à la richesse qui est à l'intérieur de nous parce qu'on entre dans des jugements qui nous empêchent d'accéder à notre souveraineté. Complètement. Donc, vraiment, la colère positive. Donc, quand on apprendra bien, peut-être que Chantal, on pourra faire des petits ateliers, là, je pense à ça, sur justement développer son intelligence émotionnelle, développer tous ces outils pour reconnecter à nos émotions, à notre corps, pour pouvoir exprimer sainement, librement aussi, parce qu'il y a cette notion de liberté d'être nous, hein, comme on parlait, légitimité d'être nous-mêmes pour pouvoir exprimer et délimiter notre territoire. Oui, tout à fait. Merci Chantal. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cette thématique de la colère dont on pourrait parler pendant de longues heures, C'est immense. Parce qu'on touche à la colère c'est la force. Là, dès qu'on parle de la colère, on peut parler de l'amour parce que c'est aussi une force. Donc c'est un monde, c'est immense, quoi. Il y a vraiment, c'est une clé. Il y a une clé pour aller vers soi dans la colère. Complètement, oui. Oui, tu as raison, dans la force, j'entends la puissance
moi, je sens ça, en effet, tu vois, quand mes enfants me disent la notion du dragon, je sens aussi cette puissance. Et maintenant, j'aurais envie de terminer là-dessus, sur un côté, tu vois, aussi positif. On avait évoqué cette notion de la colère, une force positive. Moi, je sens aussi comme cet animal-là, le dragon qui est en moi. Et quand il y a quelqu'un qui entre sur mon territoire sans mon autorisation, je me sens en capacité d'aller connecter délibérément à ce dragon. Et du coup, ça me donne aussi beaucoup de force de, attends, t'inquiète pas que là, si tu rentres sans mon autorisation dans cet espace, je sais activer mon dragon et il va te remontrer la limite du territoire. Et je trouve que ça donne aussi. Non, mais je sais faire appel à ça aussi. Je trouve que ça donne de la force, tu vois, par C'est ça. exemple, face à quelqu'un qui viendrait avec une volonté de nuire, une volonté d'agression. Avant, je pouvais sentir de la vulnérabilité, une forme de fragilité. Depuis que je suis allée travailler sur cette notion de colère et sur cette puissance qu'est la notion de territoire et tout, je C'est suis en ça. capacité de le déployer au moment juste. C'est ça. Donc, notamment, En fait, s'il y a tu une agression manifestes, potentielle. en fait, tu manifestes ta puissance de terre. Et en Exactement. manifestant ta puissance de terre, du coup, tu peux poser ton amour là et manifester aussi ton rayonnement d'amour. C'est deux forces. Et deux forces qui ont besoin de fonctionner ensemble. Complètement. Ouais. Merci beaucoup, Chantal. Et Merci puis, Anaïs. on se donne rendez-vous. Alors là, il y a les vacances les 2 prochaines semaines. Donc, on se retrouve le mardi après les vacances. Et D'accord. on s'était dit sur une thématique, mais que j'ai oubliée là, qui m'a échappé. Est-ce que tu l'as en tête Peut-être, ou... oui, le pardon, peut-être Voilà, c'est ça. On avait ça te évoqué dit. le pardon. Ça me Oui. dit, avec plaisir. Donc, on vous parlera du pardon lors de notre prochain live. Merci beaucoup, Chantal. Merci Merci à Anaïs. tous de Merci votre à présence tous. et à très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.